La bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole. C'est avec cette citation de Robert Baden-Powell que nous vous souhaitons la bienvenue dans Ça se passe ici sur Radio Côte d'Ivoire, votre émission qui revient sur les faits divers qui vous ont marqué tout au long de la semaine. Je suis Nadège Kofi à ce microphone et en ma compagnie, mon pote de tous les dimanches, Ezer Tiesso. Bonsoir Ezer. Bonsoir Nadège. Alors, à la technique, c'est l'affaire de Yeo Dogafolo, celui que j'aime affectueusement appeler Yeo. Quand je dis ça, il est tout le temps en train de sourire et il me demande un café. Et voilà, notre consultante de tous les jours, c'est Madame Pohan. Voilà, elle n'est pas encore arrivée. Nous allons voir si nous pouvons la joindre au téléphone le temps qu'elle nous rejoigne au studio. Auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, ça fait un plaisir de vous retrouver. Dimanche dernier, vous m'avez énormément manqué. Oui, Nadège Kofi, ça s'est bien passé? Super bien, un peu épuisant, mais c'était super intéressant. Ma voix même en témoigne. On est content de te retrouver. Et moi donc j'étais à Korogo, c'était là notre base, mais on a fait tout le district des Savanes, c'était super intéressant. On a rencontré des auditeurs très accueillants. Voilà, il faut le dire, la population de Korogo est très accueillante. On était à Bundiali, on était à Ferkessédougou, on était à Mbengue, à Kong, on était à Ouaranienye. Vraiment, on a fait le tour de tout le district. Franchement, c'était une population super, super accueillante que nous avons rencontrée. Et puis aussi la chaleur. Waouh, il fait vraiment chaud, pour qui est au sud. Quand on arrive là-bas, il fait chaud, mais et il faut un peu de tout ça pour être en bonne santé et pour dire qu'on aime son pays. Voilà. Heureux de te retrouver très en forme, mais surtout avec la bonne humeur qu'on te connaît. Bienvenue Nadège Kofi. Merci Ezer, mon pote de tous les dimanches. Yes. Alors, le numéro des faits divers, vous le connaissez, c'est le 05 74 49 45 58 81 pour nous raconter vos histoires. C'est un numéro WhatsApp également. Donc, vous pouvez nous laisser vos histoires via WhatsApp. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à les faits divers Radio Côte d'Ivoire @gmail.com. Voilà. Pour ceux qui veulent, qui sont plus, qui aiment écrire, il y a ça. Il y a aussi les SMS et tout. Et puis, voilà. Yeo, est-ce qu'on a Madame Pohan? On ne l'a pas encore. Elle va nous rejoindre certainement. Alors, Ezer, le programme du jour. Le programme du jour, il faut dire que comme tous les dimanches, nous aurons des histoires que nous allons vous proposer. Et derrière, vous aurez l'occasion, messieurs, mesdames les auditeurs, vous aurez l'occasion de vraiment réagir sur ces histoires-là. Voilà. Et puis derrière, nous aurons Madame Pohan qui viendra nous apporter son œil critique. D'accord. Alors, pour la petite histoire, voilà, comme tu me demandais comment ça s'est passé lors de ma mission dans le district des Savanes. On va y arriver. Alors, on a essayé de coller les faits divers avec les histoires que nous avons rencontrées sur place. Et nous y sommes arrivés parce que les auditeurs sur place avaient hâte de nous voir et eux aussi de nous raconter leurs histoires. Au passage, on fait un coucou à Ben Badi. Voilà, son vrai nom c'est Sanogo Yakuba, mais il se fait appeler Ben Badi parce qu'il nous a raconté qu'il aimait énormément Ben Badi, le footballeur, d'où le pseudonyme qu'il porte maintenant, Ben Badi. Alors, coucou à toi Ben Badi qui nous a fait connaître toute la ville de Korogo. Grâce à lui, nous avons circulé dans toute la ville. Il nous a emmenés vers certaines personnes ressources pour entendre des histoires vraiment que vous avez pu entendre tout au long de cette semaine, voilà, que nous étions dans le district des Savanes. Donc, on peut partir avec la première histoire, si tu veux. Oui, Nadège Kofi, je t'aurais laissé le soin. Mais bon, tu viens d'arriver, donc voilà. L'histoire que nous allons vous raconter n'est pas vraiment une histoire, mais c'est un constat. Voilà. Et il faut dire qu'accompagner un malade dans un centre hospitalier est normal et signe de solidarité, sous nos tropiques, bien sûr. Et sauf que la plupart du temps, les accompagnateurs sont en grand nombre et finissent par s'exposer à des maladies. Et c'est le constat que Nadège Kofi, notre spécialiste des faits divers, à son voyage à Korogo, écoute, nous a rapporté. On va l'écouter et puis tout à l'heure, on va revenir sur le plateau et puis on va en parler.
Ce mardi, nous faisons un tour au centre hospitalier régional de Korogo dans le but de réaliser des interviews pour un reportage. Une infrastructure sanitaire en pleine réhabilitation, plusieurs bureaux et services délocalisés. Nous sommes frappés agréablement par la propreté des lieux, les espaces verts bien entretenus malgré le gazon rendu jaune par le soleil. Aucun bout de papier ou sachet plastique au sol. Les poubelles posées à différents endroits sont fermées. En nous dirigeant vers les nouveaux locaux abritant l'administration, un groupe de personnes attire notre attention. Presque une dizaine, vieillards assis sur une natte en train de manger, femmes avec bébé au dos ou dans les bras. Une dame rinçait même son bébé à grande eau dans une bassine. Un peu plus loin derrière le service des urgences, un autre groupe de personnes devisait tranquillement, sûrement en attendant de recevoir les nouvelles de leurs malades, pendant qu'une autre cuisinait sur un fourneau à charbon. Dans les couloirs du service de diabétologie, une autre accompagnatrice regardait sa petite fille de 2 ans environ jouer à même le sol. Elle ne savait peut-être pas les dangers que l'on encourt dans un hôpital. Ce cas n'est pas isolé. Il n'est pas rare de voir plusieurs personnes accompagner un seul malade, comme si leur présence allait influer sur la rapidité de rétablissement. Même son de cloche quand il s'agit de rendre visite aux malades et même aux femmes accouchées. C'est le lieu d'attirer l'attention des populations. L'hôpital soigne les malades, mais à l'hôpital, l'on peut également attraper des maladies. Il est conseillé de se faire accompagner par une seule personne et surtout éviter d'exposer les personnes âgées et les enfants déjà fragiles du fait de leur âge. Ça se passe ici. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et je sais que vous êtes impatients de réagir ce soir, n'est-ce pas Nadège? Écoute, voici le numéro que vous devriez appeler pour participer à cette émission. Que dis-je, les 2 numéros que vous devez appeler, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. C'est à vous maintenant de jouer, chers auditeurs. Appelez-nous, nous vous attendons. Mais déjà, Nadège Kofi, dis-moi, si tu étais dans la tête de Madame Pouan, ça te fait rire. C'est un jeu difficile, hein. Madame Pouan, c'est Madame Pouan. En ayant écouté ce constat-là, qu'est-ce que Madame Pouan aurait dit? Déjà que c'est moi qui ai fait le constat, il m'est difficile en même temps de juger, mais en même temps, je sais que les médecins, les spécialistes déconseillent la présence de personnes qui ne sont pas malades dans les hôpitaux. C'est vrai, comme dans la chute, nous l'avons dit, à l'hôpital, on va pour se faire soigner, mais en même temps, à l'hôpital, on peut ramasser des maladies. Les bébés qui ne sont pas malades n'ont pas leur place. Les personnes âgées sont déjà fragilisées du fait de leur âge, n'ont pas leur place là-bas. Même les personnes bien portantes n'ont pas leur place à l'hôpital. Moi, je me rappelle, lors d'un reportage à l'hôpital général de Djamé, lorsque j'ai discuté avec le directeur de l'hôpital, je me rappelle qu'on était dans son bureau lorsqu'elle a sorti la tête par la fenêtre et elle a commencé à chasser des personnes. Ça choque d'entendre une dame, un médecin qui dit oui, vous tous là, vous accompagnez celui-là. Non, retournez. Une seule personne dans l'ambulance, le reste, la rentrez à la maison. Et puis appelez l'autre, il va vous donner des nouvelles. Oui, c'est choquant. Mais madame, docteur, pourquoi est-ce que vous les chassez? Non, parce que c'est un seul accompagnateur par malade. Toutes ces personnes-là sont susceptibles de rendre non seulement la personne 2 fois malade à cause des germes qu'elles transportent, et puis elles-mêmes peuvent se rendre malades également. Voilà. Ça, c'est vrai, vrai. Nadège Kofi, on va revenir à toi tout à l'heure parce que tu es ma Madame Pouan ce soir. Nous allons déjà prendre notre... Bon, écoute, l'auditeur, il est parti, il n'a pas été patient. Dis-moi, Nadège Kofi, est-ce qu'on peut dire que c'est psychologique? Parce que je ne comprends pas, malgré le fait que chacun sache qu'il y a des maladies là-bas, mais bon, écoute, ils ne peuvent s'empêcher. Ça peut être dû à quoi? Je pense que c'est plus dû à... C'est plus culturel, au fait. Culturel. En Afrique, la solidarité fait que être auprès de quelqu'un qui est malade, c'est lui témoigner notre amour, notre affection. Ah, nous avons Zou Gervais. Ok, je reviens à toi, madame. Nadège Kofi, pas madame Pouan. D'accord, nous avons Zou Gervais. Il nous appelle de la commune de Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir, le compagnon du dimanche de Nadège. Bonsoir, Nadège Kofi. Je m'appelle Ezer Tiessou. Ah, ok, autant pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Allons-y, on vous écoute. Bon, je crois bien que c'est clair, le constat il est clair. Est-ce que
le récit, le constat de Nadège Kofi tout à l'heure. Malheureusement, moi j'ai plusieurs fois vécu ces cas-là dans les hôpitaux parce que les gens pensent que c'est quand ils vont en grand nombre, Oui, ça c'est vrai. voir ou bien accompagner le malade que ça va soulager le malade. Oui. Mais ils ne savent pas qu'ils s'exposent à toutes sortes de pathologies. Ça c'est vrai. Parce qu'on est là, vous ne savez pas. Regardez par exemple comme ça, moi je vais prendre un exemple. Oui, allez-y. Par exemple, dans un centre de santé où vous accompagnez par exemple un malade qui a atteint de la tuberculose, par exemple, je dis n'importe quoi, qui a atteint de la tuberculose. Mais écoutez, vous pouvez être dans un groupe où toutes ces personnes-là sont atteintes de cette maladie. Mais on ne mesure pas la gravité, on ne mesure pas qu'on s'expose même aussi à contracter cette maladie. Donc vraiment, je voulais dire infiniment merci à Nadège pour ce constat. Et puis, j'ai oublié que les faits divers, franchement, moi, ça me soulage. C'est-à-dire, là, on en rit, hein, mais c'est sérieux deux fois. Et quand vous voyez la diction de Nadège, vous voyez la façon elle relate les faits, franchement, je lui tire mon chapeau. Oh là là. Merci à vous et très bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Zou. Merci. Nous avons un auditeur de Koumassi, Monsieur Guissot Jean. Bonsoir, Monsieur Guissot. Bonsoir, Nadège. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, je ne suis pas seule. Il y a Ezer Tiesso qui est là. Comme d'habitude. Moi c'est mon frère. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Guissot Jean. On vous écoute. Oula, il est parti. D'accord. C'est pas bien grave. En attendant notre prochain auditeur, Nadège Kofi, d'accord, nous revenons à toi, Madame Pouan. Donc, Zou Gervais l'a dit tout à l'heure, effectivement, nous avons tendance à aller en grand nombre parce que nous espérons que notre présence va soulager la personne, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. On peut revenir chez nous avec d'autres maladies. On peut même aggraver certaines choses. Et puis, voilà, le nombre de personnes, franchement, ça crée un certain embouteillage, en griffe à l'hôpital. Et puis finalement, on ne sait pas qui est le malade, qui sont les accompagnateurs. Effectivement. Voilà, un seul malade, souvent 5, 6, 7 accompagnateurs, ça fait trop. Ce n'est pas intéressant. On a même discuté de cela avec le directeur général, le directeur du CHR de Korogo. Il a fait le même constat. Nadège, on revient à toi tout à l'heure. Nous avons Monsieur Nyambro, depuis Lakota. Monsieur Nyambro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Écoutez, voici le constat de Nadège Kofi, on vous écoute. Oui, je vous ai participé à l'émission de la radio. Allez-y, nous vous écoutons. S'il vous plaît, j'ai écouté la femme la parler. Mais c'est pour vous dire que nous sommes en Afrique. Hein. Oui, ça c'est vrai. Soit s'il y a un malade, bon, le malade ne tient pas trop pour marcher. Allô? Oui. Je vous écoute. Le malade ne tient pas. Bon, une seule personne ne peut pas supporter ce malade. Ça, c'est des cas particuliers. C'est ce que je voulais dire. Non, mais quand on arrive à l'hôpital, on a supporté le malade et qu'on l'a envoyé à l'hôpital. Une fois là-bas, on laisse une seule personne s'en occuper. Les aides-soignants sont là pour le transporter. Allô? Oui. Si vous parlez de visite là, je peux comprendre. Mais supporter le malade et déposer à l'hôpital, là, c'est de ça que je parle un peu. Ouais, on vous comprend, mais c'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on va permettre aux gens de venir remplir l'hôpital et puis se choper des maladies. Oui. Vous voyez, non? Oui, je vois. D'accord. Donc, merci de nous avoir appelé, M. Nyambro, depuis Lakota. Oui. Ok, nous allons prendre à présent M. Zamblé Alphonse, depuis Oumé. Bonsoir, M. Zamblé. Bonsoir. C'est un homme qui vous parlait, vous le sautez pour tomber. D'accord, Monsieur Zamblé, comment allez-vous? D'accord, donc je te laisse avec Nadège. Mon frère, bonsoir. Bonsoir, je suis Ezer Tiesso. Ezer Tiesso. Voilà. Tiesso, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Nadège. Oui. Madame Fait d'hiver. Oui. C'est super formidable. Merci beaucoup. Et l'homme à la veste. L'homme à la veste, c'est la prochaine histoire. C'est la prochaine histoire. Non, il est formidable. Bon, en ce qui concerne l'accompagnement de nos malades dans les hôpitaux, chacun veut prouver qu'il aime plus son parent que malade. Alors chacun veut l'accompagner à l'hôpital pour montrer son affection au malade.
Or, ils oublient que dans les centres de santé, on peut attraper d'autres maladies. Ça, c'est vrai. Tu peux entrer bien portant et ressortir avec une pathologie. Est-ce que nos parents oublient? Parce qu'en un grand nombre, on va prouver aux malades que vraiment nous les morts. Non, ce n'est pas ça. Et le corps médical fait du bon travail. Quand vous arrivez, on dit, bon, vous restez dehors. Je me rappelle, dans les années 90, on a accompagné, les gens accompagnaient un malade, ils ont prié. Maintenant, arrivé au centre de santé, ils veulent tous entrer. Et ils ont commencé à prier. Cela, l'infirmier dit non. Vous avez prié au village là-bas, ça n'a pas marché. Allez sous les arbres là-bas, mais laissez le malade seul avec moi. C'est moi qui suis en train de les traiter. Donc nous, franchement, Nadège a vraiment mis le doigt sur la chose. Nous pensons qu'en accompagnant un grand nombre, peut-être c'est là le malade va guérir. Au contraire, nous empêchons le corps médical de faire son travail. Merci, M. Zamblé. Que chacun vraiment comprenne. Merci beaucoup, M. Zamblé. Merci beaucoup. On reste à Oumé et on prend M. Kwedio Nyomien. M. Nyomien, bonjour. Allô? M. Nyomien. Il est parti. Alors, donc c'est pas bien grave. Là, oui, Nadège Kofi, ma madame Point de ce soir. Donc c'est ça, hein. La plupart des auditeurs l'ont dit, hormis Monsieur Niabro qui a parlé de si le malade ne peut pas se transporter, se déplacer tout seul. Spécifiques. Oui, mais en même temps, quand il ne peut pas se déplacer et qu'on a réussi à arriver à l'hôpital avec lui, on laisse le corps médical se charger du reste. Et on laisse une personne à même de pouvoir gérer tout, une personne qui sait lire, écrire, qui est à même de manipuler un téléphone, qui est à même d'aller à la pharmacie acheter les médicaments, gérer tout ça. Peut-être une personne et puis peut-être une deuxième à côté qui peut lui prêter main forte. Mais de là à rester tous ensemble avec les enfants, les bébés et tout ça, ça ne va rien changer. En fait. On n'est pas obligé, mesdames et messieurs, franchement, de remplir l'hôpital. Même si c'est pour la prière, on peut rester à la maison de prier tranquillement. D'accord. N'est-ce pas, Nadège Kofi? On va prendre un dernier auditeur pour cette histoire. Ok, monsieur Indri Rodrigue nous appelle d'Issia. Voilà, il nous appelle d'Issia. Bonsoir. Ouais, bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. D'accord. On vous écoute. Je salue Nadège. Je vous salue aussi, monsieur Ndri. Pour l'histoire. Merci beaucoup. J'aborde de la manière que les autres qui sont passés. Hein. Bon, nous sommes en Afrique. Toutefois qu'il y a un malade, il y a un frère qui est malade qui se trouve au niveau de l'hôpital. Une fois que tu es informé, tu es obligé de te rendre là-bas. Si tu n'es pas parti, ben, il te prend comme tu es son ennemi. C'est pourquoi il y a l'affluence. Oui, c'est ce que je vois. Mais on pense qu'on va devoir sensibiliser. Il va falloir sensibiliser. Vous avez entendu que ce n'est pas bien. Donc, à vous aussi d'en parler dans les conversations. Ne pas attendre que quelqu'un tombe malade, en parler pour dire, on dit que quand il y a un malade, il ne faut pas avoir beaucoup d'accompagnateurs. Pour que quand la personne a compris ça et que vous lui avez bien expliqué, le jour où le cas arrive, elle ne sera pas offusquée du fait que vous ne soyez pas venu. Vous attendez que la personne rentre à la maison et puis vous partez lui rendre visite. Ou bien aux heures de visite, vous partez un à un pour rendre les visites 5 minutes et puis on sort. Ben voilà. Ça bon? peut aller? Oui, bon, on comprend. Il n'est pas très convaincu. Est-ce que le malade même va dire que moi j'étais malade, au lieu de me rendre visite à l'hôpital, à la maison. Il a fait un tour flash là-bas et puis on l'a pris. C'est pourquoi les gens se rendent à l'hôpital à son cheveu. On va continuer à sensibiliser. On va continuer à en parler. Voilà. Merci beaucoup. Nous quittons Issia et cette fois-ci nous allons à Daloa. Ago, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci bien. Ok, on vous écoute. Je pense que c'est une vérité. Parce que un jour même, moi-même, j'ai un ASC. J'ai amené un malade à l'hôpital. Et les gens nous ont trouvés là-bas, les parents nous ont trouvés là-bas. Je leur ai dit non, c'est pas comme ça, on vient à l'hôpital. En venant à l'hôpital, il faudrait qu'au moins qu'on ne vienne pas en surnom. Parce que non, on quitte là-bas. Parce qu'il faudrait que nous, on sache que le monsieur qui est malade là, qu'on a son amour. Wow. D'accord. Oui, non? Or, on a son amour, mais vous prenez aussi des maladies. Vous prenez des maladies. Oui, non? Puisque moi, j'ai un ASC. Donc, j'arrive au village, ils m'ont fait des histoires. Wow. Oui, non? Ils m'ont fait des histoires, non? Que ce monsieur-là, comme il sait que
pourquoi lui, nous on s'en va et puis il nous dit de rester. Cela veut dire que nous on n'a pas l'amour du malade. Moi j'ai dit non, que ce n'est pas ça. Je leur ai expliqué actuellement ce qui s'est passé. D'accord. Alors vraiment, cette émission est bienvenue. Merci, M. Ago. Pour que nos parents soient bien sensibilisés. Comme l'ADEJ l'a dit tout à l'heure, nous allons continuer à sensibiliser. Oui. On va continuer à sensibiliser. Donc, continuez de sensibiliser autour de vous. Bonne émission. Merci beaucoup, M. Ago. Voilà, chers auditeurs, merci de rester en notre compagnie. Merci de suivre à Ça se passe. Ici, chers auditeurs, vous suivez Ça se passe ici, votre nouvelle émission sur Radio Côte d'Ivoire, dédiée au décryptage des faits divers qui vous sont proposés du lundi au vendredi par Nadège Kofi sur notre chaîne, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Nous allons continuer et cette fois-ci, nous allons passer à notre deuxième histoire. Il faut dire que Radio Côte d'Ivoire se trouvait dans le district des Savanes et lors de son passage, l'équipe de production dans la région de la Baboué, la spécialiste Nadège Kofi, écoutez, a remarqué quelque chose de spécial. Un monsieur dans un costume rose. Et on en parle avec elle. Les faits se sont passés précisément à Boundiali. C'est aux alentours de 10h30 que l'équipe de Radio Côte d'Ivoire foule le sol du chef-lieu de région de la Baboué. Le minicar prend la direction du centre culturel de la ville où attendent femmes, jeunes et hommes pour l'enregistrement des émissions. Dans la foulée, un monsieur, un peu grand, noir, avec les cheveux grisonnants, se démarque. La raison, son costume de couleur rose fuchsia sur une chemise blanche à manches longues et une cravate à rayures. L'homme, avec son attaché-caisse en cuir marron, doit avoisiner la cinquantaine. Il s'exprime aussi bien en langue sénoufo qu'en français. Un pan de son pantalon, taillé dans le même tissu que sa veste, dévoile des bottines noires et des chaussettes blanches à grosses pois noirs aux pieds. En tout cas, notre homme à la veste rose n'a aucun problème avec la chaleur qui se dégage du sol desséché par le manque de pluie. Au contraire, de temps à autre, il lance une blague qui amuse tout le groupe. Il est midi. Le soleil est au zénith et la chaleur donne presque le vertige. Car, même à l'ombre, il fait 37 degrés. C'est le moment que choisit un membre de l'équipe pour proposer à notre ami de retirer sa veste afin de profiter de l'air frais. Mal lui en prit, car l'homme à la veste rose répliqua « Mon cher, je n'ai pas chaud. Tu sais, la veste et moi, c'est une histoire que tu ne peux pas comprendre. Laisse ça comme ça. Je me sens bien. » Sur ces mots, il ajusta sa veste rose et décala tel un homme d'affaires en route pour signer un gros contrat. En tout cas, à aucun moment, il ne s'est plaint de la chaleur, lui qui vit sur cette terre depuis des années. C'est dire que la veste et lui, c'est vraiment une histoire d'amour. Ça se passe, cette fois, dans la Baboué. Chers auditeurs, vous qui nous suivez, sachez que les numéros à appeler sont les 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Mais en attendant, Nadège Kofi, 37 degrés à l'ombre. Et puis, malgré cela, le monsieur il refuse de se séparer de sa veste. Alors, une veste rose de rose surcroît. Fuchsia, oui. Cet homme nous a marqué, on va dire, agréablement parce que malgré la forte chaleur dont on se plaignait nous tous, lui, il se sentait bien à son aise. Allez. C'est une histoire d'amour entre ce monsieur et le costume. Voilà, c'est ce qu'on a pu remarquer. À aucun moment, il ne s'est plaint. À aucun moment. Alors que nous étions en train de nous désaltérer à tout moment. Je me souviens même que on a pratiquement fini un grand pack d'eau tous, parce qu'on avait énormément chaud. Il faisait très chaud à Boundiali, mais le monsieur, il se baladait tranquille dans sa veste, dans son costume, et ses bottines en plus. C'est-à-dire, il ne portait pas des souliers, mais des bottines. Donc, il faut dire qu'en plus de ça, il y avait des chaussettes également. Donc, il n'avait aucun souci avec la chaleur. Au contraire, il se sentait très bien. Moi, la question que je voulais poser, c'est vrai que vous n'êtes pas Madame Point, mais je voulais poser juste une question. C'est quoi? C'est psychologique? C'est culturel? Le choix des couleurs, tout ça? Je ne saurais le dire vu que je ne connais pas l'ethnie du monsieur. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il aime
Il doit aimer les couleurs qui frappent parce que en costume rose fuchsia, en pleine sécheresse, en pleine chaleur, il le faut quand même. Il le faut. Il faut avoir ce genre de goût-là pour arborer une telle couleur. Quelqu'un a dit comme ça que c'est une couleur qu'on aurait compris s'il était vers au sud d'ici, où il fait plus frais. On aurait compris parce que c'est une couleur qui réchauffe au fait. Mais mettre une couleur aussi chaude en pleine chaleur, c'est voilà quoi. On a nos auditeurs du Nous avons district des déjà Savanes. un auditeur, il s'appelle Sie Moïse et il nous appelle de Kong. Sie, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ben écoutez, on vous écoute. Concernant le monsieur qui a porté le veste pendant le moment de chaleur, c'est bon. Je peux dire peut-être que celui, c'est un égoïste. C'est un quoi? J'ai pas saisi, c'est un... Oui, mais un égoïste, quoi. Pourquoi? Expliquez-nous. Non, à partir de, vous savez, au nord ici, à partir de 14 heures, il fait tellement chaud. Même pour porter un petit habit, même tu ne peux pas porter. Et puis lui, il a porté veste. Vraiment, moi, je dirais que c'est un égoïste ou bien c'est un médicament qu'il a fait. Voilà, qui la permet aussi de porter le veste pour que quelqu'un puisse le demander, pour que son médicament puisse marcher. Waouh. D'accord. Ok, c'est votre avis. Merci beaucoup, monsieur Sie. Pardon? Je dis merci beaucoup, monsieur Sie. Oui. Et puis, bien des choses aux populations de Kong. Merci. Population, continue de nous appeler au 27 20 21 44 48, au 27 20 24 27 87. Nadège Kofi. Isère. C'est vous qui avez tout vécu. Donc, je me permets de vous poser un certain nombre de questions. Allons-y, c'est quoi la prochaine question? La prochaine question, est-ce qu'à part la veste rose, est-ce que vous avez retrouvé le monsieur avec d'autres vêtements pareils? D'accord, on prend notre prochain auditeur et on revient sur notre homme à la veste rose fuchsia. Emmanuel Nguesson. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Vavois. De Vavois. Alors, votre avis sur notre sujet? Bon, moi, mon avis, c'est que je peux dire que ce monsieur aime trop cet habit. Oui. Le monsieur a trop aimé se passer parce qu'il veut pas que cet habit quitte sur son corps. C'est pas... Bon, comme le monsieur vient d'appeler en disant il est au Congo, il est égoïste là, c'est pas égoïste. Moi, ce que j'aime trop là, je porte beaucoup. Ou bien c'est quelqu'un qui l'a offert. Donc, pour qu'il porte bien, pour que la personne sache que vraiment, même son habit qu'il a donné là, donc il peut porter à n'importe quel jeu. D'accord. Donc, c'est ce que moi je vois. Merci beaucoup, monsieur Nguesson. Sinon, c'est pas parce qu'il est malade ou soit il est égoïste. Ou bien c'est un médicament. Il a aimé la vie. D'accord. Merci beaucoup. De Vavois, nous allons à Lozwa. Monsieur Sanogo Siliki, bonsoir. Oui. Nous vous écoutons sur notre sujet. Papa, est-ce que c'est normal? J'ai pas saisi. Oh, on vous entend difficilement. Je veux savoir, Michel, est-ce que c'est normal? Monsieur Sanogo, on va devoir vous abandonner et prendre un autre auditeur parce qu'on vous entend difficilement. Oh là là. Vous savez, la radio, c'est le son. Et quand le son n'est pas bon, tout le monde est mal à l'aise et certains auditeurs peuvent décrocher alors qu'on a envie de les garder. Monsieur Jérémy Amois nous appelle de Lakota. Bonsoir, monsieur Amois. Allô, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, votre avis sur notre sujet du jour? Bon, mon avis, ce monsieur est venu pour influencer la foule. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui aiment se faire voir. Ok. Voilà. Donc, moi, c'est ma proposition qui est là. Vous estimez que c'est parce qu'il voulait influencer les personnes présentes qu'il est resté dans sa veste durant toute la journée, malgré la forte chaleur? C'est ça. D'accord. Ok.
D'accord. Merci beaucoup pour votre avis. Nadège Kofi, peut-être qu'il espérait que vous puissiez lui faire une interview. Si c'est ça, c'est qu'il a marqué le but, puisque là, on parle de lui depuis combien de jours? Monsieur Kouakou, depuis Tabou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tiesso. Comment allez-vous? Voilà. Bien. Voilà. Agréablement, oui. Alors, nous vous écoutons. Je voulais saluer Nadège Kofi. Bonsoir, monsieur Kouakou. Salut, monsieur Tiesso. Bonsoir, monsieur Kouakou. Oui, bon, en fait, je voulais sauter sur 2 points. D'accord, allez-y. Voilà. En fait, monsieur savait que la radio se déportait dans le Nord. Et vous savez que certaines personnes veulent se faire remarquer, veulent se faire voir. Se faire voir par la radio. Et c'est là que je vois que c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, Nadège Kofi a sauté dessus et il a mis la main dessus pour son habillement, sa veste, malgré la chaleur. C'est ça. Voilà, donc moi je me suis dit que peut-être que le monsieur a voulu se faire remarquer et pour que peut-être on puisse parler de lui. Mais effectivement, voilà que Nadège Kofi a posé la main sur lui pour les faits divers. Et ça ferait peut-être une remarque. Si un jour ce monsieur se déporte sur Abidjan à la radio, ce ne sera pas tardé qu'on puisse le reconnaître. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc pour le monsieur qui dit que bon, peut-être c'est une maladie et autres, je ne pense pas que ça soit une maladie. C'est pour que bon, il puisse pouvoir se faire remarquer. Il a dit même que lui et la veste, personne ne peut comprendre, il ne peut pas se séparer de la veste. Ça c'est vrai. Donc comme on le dit, l'habitude c'est une seconde nature. Donc cette veste-là, bon, peut-être que c'est une nature pour lui au nord, bon, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Alors, bonsoir à Nadège Kofi. Merci bonne beaucoup, émission. monsieur Bonsoir à Tiesso aussi. Merci beaucoup. Bien. Direction Mans pour retrouver monsieur Gueux. Bonsoir, monsieur Gueux. Oui, bonsoir, Nadège. Comment allez-vous? Ok, bonne émission. Merci beaucoup. Ok, moi, ce que je voulais dire sur le sujet, c'est que, bon, ce jour, il y avait beaucoup de personnes. Mais à cause de la veste rose du monsieur, on en parle aujourd'hui. Seulement, ce que je voulais dire, que le monsieur voulait qu'il se fait, bon, il voulait être au moins, c'est pas aujourd'hui à la une. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Parce que cette fois-ci, ce jour, il y avait beaucoup de personnes qui étaient habillées, mais c'est le monsieur qu'on a vu. Effectivement. Donc, tout simplement, le monsieur voulait se faire voir et puis pour qu'on parle de lui. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Okay. Merci, bonne émission. Merci bien. Merci. Monsieur Essouin, depuis Aboisseau, bonsoir. Bonsoir. Ben écoute, on vous écoute. Bonsoir, Nadège. Bonsoir, monsieur Essouin. Vraiment, je suis content de vous entendre. Oh, ça fait plaisir de le savoir. Chaque matin, si je n'ai pas compris les fêtes d'hiver, je suis malade. Oh là là. Oui, vraiment, je me demande où la radio a trouvé cette voix-là. Quand vous parlez, vraiment, on dirait que vous êtes à côté de la personne. Vous utilisez vraiment des thèmes qui, vraiment, on ne peut pas s'en passer des fêtes d'hiver. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous également. Vraiment, et bonne émission. Merci beaucoup. Vraiment, le jeune qui a fait payer le vieux, parce que lui, il est en train de brûler son champ. Il a dit, il veut frapper le vieux. Le vieux dit, moi, il été frappé autrement. Alors, mais si des enfants se comportent comme ça, toi, tu veux frapper le vieux, pourquoi tu peux avoir peur que le vieux aussi te frappe autrement? Ah oui, ça c'est une histoire qui est passée sur notre chaîne, Nadège. Bien sûr. Oui. Ok, allez-y, on vous donc, écoute. Je vous relate ça pour vous dire que tous les jours, on écoute les fêtes d'hiver. D'accord. Mais s'il y a les résolutions aussi, Nadège n'a qu'à faire passer pour qu'on entende vraiment qu'est-ce qui s'est passé au juste. D'accord. Les résolutions. C'est-à-dire que vous faites passer un fait. Maintenant, si ça a été résolu, vous faites repasser le fait là pour qu'on entende. D'accord. Parce que on pense que c'est de l'amusement alors que c'est la réalité. Si. Alors vraiment, on vous remercie, Nadège. D'accord, c'est bien noté. On va faire l'effort de suivre les histoires et puis de vous faire un rendu si jamais il y a... Voilà. Merci beaucoup, monsieur Essouin. Merci à vous aussi. Beaucoup, Nadège. Bon, au revoir. Au revoir. Bien de choses à toute la population d'Aboisseau. Merci de nous écouter là-bas. Merci.
Allez, chers auditeurs, continuez de nous appeler au 27 20 21 44 48. Nous avons Madame Pouan. Oui, nous avons Madame Pouan. Madame Pouan, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir chers auditeurs, auditrices de notre belle radio Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais écoute, vous avez pu écouter nos histoires? On m'a dit qu'il y a les accompagnateurs encombrants. Effectivement. Et puis, ça c'est vrai, parce que quand on va voir un malade, je pense déjà que le malade, il est démunié physiquement, psychologiquement. C'est celui qui doit maintenir certaine ambiance autour de lui. Et celui qui est ancré, il y a problème. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit, non? Et puis, il y a aussi l'homme, actuellement, l'histoire sur laquelle on débat avec nos auditeurs, c'est le monsieur qui est resté collé à sa veste en pleine chaleur. C'était à Boundiali. Il faisait 37 degrés à l'ombre. Il portait un costume rose fuchsia. Et à aucun moment, il ne s'est plaint de la chaleur. Il n'a voulu se séparer de sa veste. Il a même dit que... Un identifiant, lui, il ne se voit bien habillé qu'en costume. En costume. Comme on dit, le corps se corrompt aux habitudes. Donc, j'ai l'impression que quand il veut paraître, le costume devient un identifiant des priorités pour lui. Mais pourquoi cela? Cela fait partie de son code vestimentaire. Et vous avez vu que lui ne ressent pas, parce que c'est psychologique ce qu'on ressent. Les autres ressentent cette chaleur. Mais lui, puisqu'il veut prouver ou bien veut montrer un aspect de lui qui est un bel habillement, si on peut parler ainsi, il ne ressent pas cela. Mais si on l'avait contraint à porter cela, vous aurez vu qu'il en a senti la chaleur. Donc je vais dire que parfois il y en a qui ne tiennent pas compte du climat et que ça peut choquer les autres. Mais il faut comprendre qu'il ne se voit bien habillé, c'est-à-dire sa représentation d'un homme bien habillé pour lui, c'est le costume, quelle que soit la température. Mais, Madame Pouan, la couleur, un rose fuchsia. Vous savez, ça c'est le genre, hein, c'est les humains qui ont dit que le rose c'est pour les femmes, c'est pas sinon. Quand on aime une couleur, mais c'est vrai, il fait chaud, la couleur est vive, je sais de ce qu'on veut dire, c'est-à-dire la couleur même est agressive, et la chaleur elle-même, l'habillement en temps de chaleur. Mais c'est pour ça qu'on dit les goûts et les couleurs, c'est personnel et que ça ne se discute pas. D'accord. Merci, ça fait plaisir de retrouver Nadège. Oh, le plaisir est partagé, Madame Pouan. Ça n'a pas été très facile avec la forte chaleur dans le nord, mais c'était une expérience super intéressante. Si. C'est pour ça qu'il a voulu montrer que lui peut vaincre la chaleur en portant des couleurs agressives et que tout se passe dans la tête. D'accord. Donc, si on comprend bien, c'est plusieurs messages qu'il envoie. Parce que les auditeurs ont dit qu'il y a un qui a parlé d'égoïsme, l'autre qui a dit que c'était son médicament, il y a un autre qui a dit qu'il doit être malade. Vous savez, il y en a qui veulent être remarqués en bien ou en mal. Vous voyez qu'on parle de lui. Oui, ça, en bien ou en mal, il y en a qui veulent être remarqués, veulent se faire remarquer. Aujourd'hui, on en parle. Donc, il est devenu ça, même par rapport à une situation que les autres trouvent. Ah non, il sait qu'en faisant ça, les gens allaient parler de lui. Donc moi, je suis contente parce qu'il ne faut pas se regarder seulement dans le regard des autres. Il faut avoir une personnalité et puis vous l'affirmez. Ça peut choquer les gens, mais c'est lui qui porte son habit et d'autres sont choqués. Non, il n'y a pas d'égoïsme. En quoi il est égoïste là? Il a porté un habit. Il faut faire attention au terme. Voilà. Il se sent bien dedans. Il avait un message à passer. Peut-être aussi on lui dit, vas-y, je voulais me faire remarquer. Je voulais que les gens sachent que moi, je peux vaincre la chaleur en portant un habit contre la chaleur, alors que c'est contre le froid. Donc, il faut décoder, quoi. Il est le seul à décoder. Il ne faut pas voir les choses au premier degré. Et là, il est devenu ça. Moi, Effectivement. Non, vous savez, il ne faut pas toujours faire comme tout le monde. Il faut avoir sa particularité. C'est ça le message aussi. Ok. D'accord, Madame Pouan, vous restez avec nous. Nous avons Michel Conan depuis Issia. Michael. Ah, Michael. Ok. Michael, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Michael Conan. Ok, Michael Conan, bonsoir.
Oui, j'appelle pour participer à l'émission. Vous y êtes. Vraiment, bonsoir Nadège Kofi. Bonsoir Michael. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous entendre. Et moi donc. Voilà, vraiment. Peut-être hors antenne, j'aurais besoin de votre contact. Il n'y a pas de souci, on en parle hors antenne. Voilà. Mais pour l'instant, réagissez sur notre histoire. J'appelle pour dire vraiment, il y a des gens dans la vie, il faut se faire remarquer positivement. Voilà, le monsieur, pas parce que, ce qu'il a fait, mais aujourd'hui, on va voir que peut-être normalement des personnes se sont habillées, mais aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. Voilà, il s'est fait remarquer positivement. Et vraiment, je salue ce qu'il a fait là. D'accord. Voilà, aussi, il y a des gens, ils aiment l'habillement, chacun a sa façon de s'habiller. Hein. Ça, c'est vrai. Voilà, peut-être que les gens pensent que ce qu'il a fait là, il y a la chaleur, il y a ceci, cela, mais quand tu aimes quelque chose, tu supportes malgré tout ce qui arrive. Voilà, donc vraiment, je salue tous les auditeurs de la radio Côte d'Ivoire. Au passage, vous, quelle tenue est-ce que vous aimez, que vous pouvez porter dans la chaleur ou dans la fraîcheur? Quoi qu'il arrive. Vous voyez aujourd'hui, là, même peu importe les couleurs, que ce soit la couleur blanche, bleue ou noire, mais la chaleur, tu es en chemise, vraiment, c'est pas... Vous voyez qu'il y a beaucoup la chaleur. Voilà, mais tu vas voir la personne, puisqu'elle aime la chemise manche longue, donc peu importe, même malgré la chaleur, mais il va s'habiller dedans. D'accord. Voilà, il y a des gens aussi, ils aiment porter les sous-corps, même malgré la fraîcheur, mais il va porter ça. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup Michael. On va retrouver Madame Pouan. Madame Pouan, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous avez entendu Michael? Oui, c'est ce qu'on disait là. Vous savez, il y a des personnes qui n'aiment pas passer inaperçues. Et comme là, il n'a pas commis des délits ou autres, c'est si son corps, ça l'a fait. C'est un message pour dire aux gens, on aime trop dire, les gens vont dire que. Tant qu'on n'est pas dévêtu ou nu, on se fait plaisir. Lui, se fait plaisir. Vous voyez, aujourd'hui, les gens vont comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas là pour voir le jugement des gens et s'habiller en fonction des candidats. D'accord. Ça, on l'a bien compris, en tout cas. Voilà. Ok. Monsieur auditeur. Kouadio Dabangourou? Ouais, Madame Nadège, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kouadio. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, quelle est votre réaction à cette histoire? Est-ce que vous pouvez couper la radio? Vous ne pouvez pas parler à la radio et vous entendre en même temps. C'est pas possible. Merci beaucoup. On vous écoute maintenant. Bon, j'ai suivi fait divers là depuis avant-hier dans le Nord. Dans une radio Côte d'Ivoire était là-bas. Ça, c'est vrai. Voilà. J'ai suivi le monsieur en question qui était en veste là. En tout cas, ça se passe parce que moi, je n'aime pas les gens qui s'habillent, qui exposent le corps au dehors là. Moi, je n'aime pas ça. Voilà, vous voyez, nos jeunes gens de maintenant là, on peut dire qu'ils se promènent nus maintenant. Tous les pantalons sont sur tous les fesses ici. Voilà, donc vraiment, moi, j'aime vraiment ceux qui s'habillent, qui cachent vraiment le corps, parce que le corps là, c'est pas permis à tout le monde de voir le corps d'un homme comme d'une dame. Donc vraiment, moi je pense que le costume de ce monsieur en question, malgré la chaleur, moi je pense que c'est tout à fait logique. D'accord. qu'il porte ce costume. Donc vraiment, j'ai apprécié ça. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio. Bien de choses aux populations d'Abangourou. Vous êtes notre dernier auditeur de ce jour. Et nous allons retrouver Madame Pouan pour voilà, faire une synthèse de nos deux histoires et de tous nos coups de fil reçus jusqu'à maintenant. Madame Pouan, c'est à vous. Oui, vraiment, je voudrais dire merci. On a vu comment l'environnement peut impacter. Ici, c'est directement ceux qui accompagnent. Ils posent un acte contraire qui va mettre le malade dans l'inconfort. De l'autre côté, c'est vrai, la personne pose l'acte, elle n'est pas victime d'un acte, c'est elle qui pose l'acte, cette personne-là. Et elle veut nous montrer que tout est dans l'intention. Quelle est l'intention de quelqu'un qui met sa veste, cette couleur-là? Ben, c'est de se faire plaisir et de comprendre qu'il faut apprendre à vivre en se faisant plaisir. C'est vrai que les gens vont parler de couleur, mais moi, j'aime les personnes qui osent
et qui se disent que ça va à l'encontre de tout ce qu'on va aimer, parce qu'on dit une chaleur, mais il assume. Et ça, j'aime les personnes qui assument. Maintenant, celles qui vont accompagner quelqu'un qui crée des situations encombrantes, ça, c'est pas bon. Il faut lutter contre cela. C'est tout ce que j'avais à dire, Nadège. D'accord. Merci beaucoup, Madame Pohan. Hiver. Merci à vous. On espère bénéficier de votre chaleur dimanche prochain, cette fois-ci, de visu, de toucher, de tout le reste. Merci beaucoup. Alors, le numéro des faits divers pour l'auditeur qui voulait le numéro, c'est le 05 74 49 45 58 81. Je reprends, 05 74 49 45 58 81. C'est le numéro pour parler directement à Nadège Kofi ou à son assistante ou à ses assistants. Voilà. Ne vous fâchez pas quand vous n'avez pas Nadège Kofi elle-même, que c'est un assistant ou une assistante. Laissez toujours votre histoire. On fera tout pour la traiter. Ezer. Ben écoute, Nadège Kofi, c'était pour moi un plaisir de te retrouver. Là, on a parlé de malades et moi, je voulais penser ce soir à toutes ces personnes-là qui sont couchées, qui n'ont pas toutes leurs facultés, qui n'ont pas toute leur santé et qui nous écoutent. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Vous avez avec vous nos prières. Voilà. Alors, donc je reprends le numéro 05 74 49 45 58 81, 05 74 49 45 58 81. C'est également un numéro WhatsApp. À la technique, il y avait Yeo Doga Follow. Yeo! J'étais en compagnie d'Ezer Tieso. Avant de nous séparer, retenez ceci. Ne laissez pas le monde changer votre sourire, mais laissez votre sourire changer le monde. Nous espérons que vous avez apprécié d'être en notre compagnie ce dimanche dans Ça se passe ici. À dimanche prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.